Bienvenue sur TripaTrading. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons rendre le trading un peu moins compliqué. J'ai cette stratégie étonnante à vous montrer sur TradingView. Cette stratégie utilise un indicateur avancé qui est comme une arme secrète pour vos transactions. Mais je ne vais pas me contenter de vous montrer l'indicateur, restez dans les parages car je vais également partager une stratégie de scalping super facile et incroyablement rentable. Parfaite pour les cadres de temps de 1 minute et 5 minutes. Alors, restons simples et ouvrons notre graphique de trading. Je suis donc dans TradingView, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de 5 minutes pour expliquer cette stratégie. Nous utiliserons également des bougies et Kinhachi pour cette stratégie. Je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique afin de pouvoir tout expliquer en détail dès le début. Donc, tout d'abord, ajoutons le premier et principal indicateur de notre stratégie à notre graphique. Pour cela, nous allons cliquer sur Indicateur, et nous allons chercher Bande de prédiction de régression mobile. Puis nous ajouterons cet indicateur, créé par BigTag. Comme vous pouvez le voir, cet indicateur a été choisi par l'éditeur. Voici l'indicateur, et comme vous pouvez le voir, il est superposé au graphique des prix sous la forme de bandes. Il ressemble aux bandes de Bollinger, mais il est différent. Il s'agit en fait d'une combinaison de bandes de Bollinger, de canaux de régression et de méthodes de détection des valeurs aberrantes. Cet indicateur utilise la régression polynomiale, qui est une forme d'analyse de régression qui s'adapte à une relation non linéaire entre les variables, ce qui permet de mieux décrire le mouvement du prix, car nous savons que le prix ne se déplace jamais dans une direction droite. Si nous regardons cet indicateur, nous pouvons voir au milieu cette bande qui change de couleur entre le vert et le rouge. Elle est construite et basée sur une régression mobile. Ensuite, nous avons ces bandes supérieures et inférieures. Celles-ci sont placées par défaut à une distance de 2 écarts types de la bande médiane, selon un principe statistique. Un multiplicateur de 2 pour les bandes supérieures et inférieures correspond à un intervalle de prédiction de 95%. En d'autres termes, on peut s'attendre à ce que 95% des mouvements de prix aient lieu entre ces bandes. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Accédons maintenant aux paramètres des indicateurs. Dans les paramètres, nous allons changer le multiplicateur à 3. En faisant cela, statistiquement 99,7% des prix se déplaceront maintenant entre les bandes. Désormais, tout mouvement du prix en dehors des bandes est très rare et peut signaler que le prix évolue dans une direction opposée. Le créateur de l'indicateur estime que lorsque le prix dépasse la bande supérieure, il s'agit d'un signal haussier. C'est le signe que le cours prend de l'élan et qu'il sort de la tendance précédemment prévue. De même, lorsque le prix passe sous la bande inférieure, il s'agit d'un signal baissier. Voici comment nous lisons cet indicateur. Lorsque le cours clôture en dessous de la bande inférieure, il affiche un triangle rouge. Et lorsque le cours clôture au-dessus de la bande supérieure, il s'agit d'un triangle vert. Dans certains cas, le cours passe au-dessus de la bande supérieure et le cours progresse par la suite. Ou lorsque le cours clôture en dessous de la bande inférieure, il y a ensuite une baisse du cours. Mais dans la pratique, la plupart du temps, lorsque le prix atteint ou dépasse les bandes, on assiste à un renversement du prix, et le prix revient à l'intérieur de la bande. Vous pouvez clairement voir que c'est le cas la plupart du temps, et la raison en est le principe statistique que nous avons déjà abordé. Nous savons maintenant une chose importante, lorsque le prix se déplace au-dessus ou en dessous de la bande, il se trouve dans un niveau de surachat ou de survente, et nous avons plus de chances de voir le prix s'inverser à l'intérieur des bandes. Grâce à ce fait et au concept statistique puissant qui sous-tend cet indicateur, je vais vous montrer une stratégie de trading que vous pouvez utiliser pour capter ces mouvements. D'ailleurs, vous pouvez utiliser cette stratégie sur n'importe quel marché avec un volume d'échange élevé et une grande liquidité, à la fois en termes d'actifs et d'échanges, parce qu'il s'agit d'une stratégie de scalping et que nous ne voulons pas faire l'expérience d'un écart de prix irréel ou d'un écart important entre le prix de l'offre et le prix de la demande, qui pourrait nuire à notre transaction. Pour compléter notre stratégie, nous devons donc ajouter un autre indicateur au graphique. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Et chercher Awesome Oscillator. Après cela, ajoutez celui-ci qui est créé par TradingView.
Maintenant que notre graphique est complètement préparé, nous allons passer en revue les règles pour entrer dans une transaction d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Si vous êtes à la recherche d'un NFT gratuit ou d'une partie d'un prix d'1 million de dollars, consultez rapidement le lien situé sous cette vidéo. Vous voyez, mon échange de crypto-monnaie préférée Bybit célèbre son 5e anniversaire et offre donc des prix impressionnants. Des NFT gratuits, des téléphones et bien plus encore. Appuyez rapidement sur le lien dans la description, la célébration a lieu le 25 décembre, alors ne manquez pas cette opportunité incroyable. Ainsi, pour qu'un achat soit valide, nous attendons tout d'abord que notre indicateur nous donne un triangle rouge, comme il l'a fait ici. Selon notre stratégie, il ne s'agit pas d'un signal de vente, mais d'un signal d'achat. Nous considérons qu'il s'agit d'un niveau extrême du prix, et nous nous attendons à ce que le prix revienne à l'intérieur des bandes. Ainsi, après avoir reçu ce signal, nous le confirmerons à l'aide de l'oscillateur Awesome. Dans le cas d'un achat, après avoir reçu le signal, nous attendrons la formation de la première barre verte, comme cela a été le cas ici. Lorsque la barre verte est formée dans l'Awesome Oscillator, nous vérifions la bougie Ekin-Hashi, si elle est également verte, nous entrons en position d'achat, si elle n'est pas verte, le signal est rejeté. Donc, comme toutes les règles sont remplies, nous pouvons entrer dans une position d'achat ici. Le stop loss pour cette stratégie sera placé en dessous du précédent swing low. Et l'objectif de prise de profit sera fixé à 1,5 ratio risque-récompense. J'espère que vous avez compris les règles de cette stratégie. Passons maintenant à un autre exemple. Ici, vous pouvez voir que le prix a clôturé en dessous de la bande inférieure et que nous avons reçu un signal de vente. Donc ici dans l'Awesome Oscillator nous allons attendre la formation de la première barre verte. Et lorsque cela se produit, nous pouvons voir que la bougie Ekin-Hashi devrait être verte. Nous pouvons donc ouvrir un trade d'achat ici en suivant les règles de Money Management. Le Money Management est un aspect très important du trading, alors assurez-vous de suivre les règles à la lettre. Voyons maintenant les règles pour entrer dans une transaction de vente à l'aide de cet indicateur. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Donc les règles pour entrer dans un trade de vente, tout d'abord, nous allons attendre que notre indicateur nous donne un triangle vert, comme il l'a fait ici. Pour notre stratégie, nous allons considérer cela comme un signal de vente. Après avoir reçu ce signal, nous le confirmerons à l'aide de l'oscillateur Awesome. Dans le cas d'un trade de vente, après avoir reçu le signal, nous attendrons la première barre rouge. Lorsque la barre rouge se forme dans l'Awesome Oscillator, nous vérifions la bougie Ekin-Hashi. Si elle est également rouge, nous entrons en position de vente. Le stop loss pour la vente sera placé au-dessus du précédent sommet de l'oscillateur. L'objectif de prise de profit sera fixé à un ratio risque-récompense de 1,5. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal de vente. Et ce signal est confirmé par la formation d'une barre rouge et d'une bougie Ekin-Hashi rouge en même temps. Nous aurions donc pu entrer dans ce trade ici. Cette stratégie est très précise et peut vous aider à augmenter la taille de votre compte de façon exponentielle, mais la clé est de suivre des règles strictes de gestion de l'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.